Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire siège ici. C'est l'organe chargé, comme son nom l'indique, de surveiller le bon fonctionnement de l'hôpital. Il remplace le conseil d'administration et a essentiellement un rôle d'arbitrage, de conseil et de pilotage du CHU et de ses 12 000 employés. Sur l'ordre du jour que j'ai entre les mains, par exemple, aujourd'hui, nous allons auditionner le directeur général sur le futur budget du CHU, alors qu'en temps normal, on aurait dû voter dessus, quoi. Pour les syndicats, le conseil de surveillance représente donc un recul démocratique par rapport à la structure qu'il remplace, le conseil d'administration. Avant la réforme de 2009, le président était systématiquement le maire de Montpellier. Cette année, les 15 membres du conseil de surveillance ont donc eu le choix pour la première fois. Les représentants syndicaux n'imaginent pas que des critères politiques ou de personnes puissent peser. Nos critères, c'est l'engagement sur la défense du service public de santé, l'engagement sur la défense de l'emploi, l'engagement sur la défense de la formation, de la recherche, de l'excellence, mais aussi de la proximité. Concrètement, le choix de Georges Frêche plutôt que d'Hélène Mandroux ne devrait pas changer grand-chose, mais dans la mesure où la région gère les compétences et les budgets formation et recherche, des aspects évidemment stratégiques pour un CHU, l'élection de Georges Frêche, bien que politique, ne paraît pas illogique pour autant.